Donc étape 2, on va préparer les supports de ce qu'on appelle le bras secondaire. Alors, on n'a pas besoin d'équerre. On nous dit qu'on a besoin de deux profilés, le 301 et 302, pardon, le 303 et 304, qui sont donc les deux morceaux qui font presque 500 de long, mais qui sont coupés en angle droit, et qui sont différenciés, donc il y a un gauche et un droite. On a besoin de deux pièces laser nommées 105, qui sont ici. On a besoin de la pièce 204 qui est une 2 mm, qui est une des plus complexes en forme. Alors je vois qu'il y a une coquille dans la notice, c'est la 203 et pas la 204. On va mettre ça de suite. Voilà, ça sera corrigé à l'impression. Disais-je, des vis 4 par 10, on aura besoin de 4, des vis 4 par 16. Donc qui sont un peu plus longues et qui vont se retrouver dans le kit. Alors si je dis pas de bêtises, ça doit être celle-ci. C'est bien ça. Elles font très 4 par 20, non? Donc c'est des 4 par 16. Bon. Allons-y en confiance. Il n'y a pas de 4 par 20. Très bien. On a besoin d'une 3 par 12. Qui est dans le kit. On les a mis ensemble avec les rondelles pour pas perdre les rondelles. D'accord. Donc on a la vis 3 par 12, les deux rondelles nylon et un écrou. Voilà. Il se trouve qu'on a besoin de tout ça. Voilà. Et on a besoin aussi de deux rondelles 3 par 8 inox. Donc ça je le prends sur une autre vis. Je remets tout ça ensemble. Et on a besoin enfin de 10 rondelles 4 par 10 qui ont un truc dédié, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc on va déjà faire le côté le plus simple. Alors pour différencier les côtés, il y a un côté où il n'y a que deux trous. D'accord. Donc on va commencer par celui-ci. Enfin, deux trous rapprochés au centre. Deux trous rapprochés, hein. Donc ça en fait 4 au total. Voilà. Donc c'est cette pièce-là en fait. Hein. Si on la dispose de cette façon. Et l'autre vient de cette façon-là. Voilà. Et pour information, dans la série que vous allez recevoir, on a fait une erreur de perçage. Donc ces deux trous-là ne sont pas utiles, a priori. Alors, je vais commencer par monter par exemple les 105, ça n'a pas d'importance. Donc on a dit des 4 par 10, deux vis, deux écrous. Je le cale bien au fond et je serre. Donc pareil de l'autre côté. Le schéma, c'est lui qui fait foi. Des fois on se trompe, mais le schéma est juste.
Ensuite, on a la pièce 203 qui va venir comme ceci. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par monter. On le voit en tout petit ici. On a ce qu'on appelle le end stop, c'est-à-dire une fourche optique qui est emballée avec son petit câble. Ce qu'on va faire, c'est que le câble, ça c'est pas dans la notice, on le monte dessus, c'est beaucoup plus simple maintenant qu'après. Qu'est-ce qu'on voit sur la notice? On a un petit détail technique qui est que ça va venir comme ça, d'accord? Donc il y a un côté qui vient simplement tenir dans un ergot. L'autre côté va être avec un écrou et une vis. Comme il y a des soudures en dessous, il faut qu'on mette une surépaisseur. La première surépaisseur peut être inox. En revanche, la seconde surépaisseur, vu qu'elle vient en contact des soudures, doit être en nylon pour isoler. D'accord? On peut mettre ça comme ça. Ensuite, il faut que je prenne la petite vis 3x12 que je vais mettre à travers. Voilà. Je vais y placer. Voilà, peut-être plus simple, hein. De toute façon dont je m'y prends, c'est peut-être pas l'idéal. Je vais enlever le câble, je le mettrai après. Le nylon qui vient en premier. L'inox. Voilà. Et là, on va venir. C'est là qu'il faut des petits doigts de fée. Placer l'écrou. Il faut l'engager dans la tôle. On tient avec deux doigts entre les ongles. Et une fois qu'il y est, le mieux pour manipuler la... Alors c'est bien ça, il nous manque une longueur de clé Allen qui est le 2. Parce que donc, les vis de 3 sont en 2 mm. Donc en résumé, du 1,5 pour les toutes petites vis en tête de 3, du 2 pour les vis de 3, du 2,5 pour les vis de 4 et du 3 pour les vis de 5. Alors nous on essaie de mettre tout en 4, sauf là où des pièces toutes faites nous imposaient de mettre du 3 ou du 5. Voilà, et donc je serre modérément, c'est pas la peine, il n'y a aucune contrainte mécanique là-dessus. Je peux remettre mon câble, parce que c'est après que ça va être compliqué de le mettre, enfin compliqué. Ensuite, donc ça vient comme ceci. J'ai mes vis 4x16 qui vont passer là-dedans. J'ai 5 rondelles de 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais mettre ça comme ceci. Donc j'appuie pour que les vis viennent plaquer au fond contre la table et que ça ne tombe pas. Et simplement 2 écrous. Alors la 4x12 aurait suffi probablement, mais ça aurait été impossible, difficile à différencier avec les 4x10. Donc pour que ce soit clair dans le kit, on a préféré mettre une longueur qui ne laisse aucune ambiguïté. Voilà. Donc ça c'est l'étape 2 et je crois que j'ai fini cette étape.